Ça peut durer comme ça encore très longtemps. Le Barça s'impose sur le score de 4-1 face à Girona après une démonstration totale et donc la revanche est prise par rapport à l'année dernière. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match qui s'est déroulé entre le Barça et Girone, puisque le Barça, comme je l'ai dit, a battu Girona sur le score de 4-1 après un match qui confirme tout ce qu'on a vu sur le mois d'août et franchement, on n'est pas déçus. Et juste avant le débrief, un grand merci à Gabin Design qui m'a fait la miniature pour cette vidéo. Maintenant, ce sera le mini maker de la chaîne, donc un grand merci à lui. Je vous mets ses comptes Insta et TikTok en description et à l'écran, donc n'hésitez pas à aller le contacter si vous voulez qu'il vous fasse quelque chose pour vous. Voilà, donc un grand merci à lui pour son travail. Avant de commencer, on va juste parler du penalty qui a été refusé pour Girona avant que tout le monde dise oui, mais Girona, il devait avoir un penalty, il y aurait eu 2-1, ça aurait tout changé, gna 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 gna. Dans les règles de la Liga, il y a clairement marqué que si un joueur dévie la balle sur la main d'un autre joueur de son équipe, il n'y a pas penalty. Tout le monde le sait, arrêtez de faire les choquer. Ça aurait été la même pour toutes les équipes, venez pas nous faire pied, voilà, ça sert à rien. Il y a jamais péno, on le savait tous. Il y a des gens qui se plaignent, c'est des pro Madrid, vous nous saoulez. Donc il y avait rien et on va directement passer à autre chose parce que honnêtement, il y a même pas de polémique en fait. Mais j'y reviens quand même dessus parce que je suis sympa. On va commencer encore une fois par le pressing parce que moi je suis désolé, le pressing encore une fois, c'est du poulet. Le pressing, il est vraiment parfait. Enfin, j'abuse à peine. C'est quoi ce pressing sans déconner? C'est quel genre de pressing ça? Les gars, ils sont toujours à l'avance. Ils voient l'avenir. C'est une dinguerie. Mais le nombre de ballons récupérés dans la surface de Girona, mais si j'avais la stat, mais je vous la donnerai. Mais c'est un nombre vraiment incalculable de ballons. C'est effrayant de prendre autant de ballons dans la surface adverse. Et même, il y a toujours une couverture à deux, il y a toujours les bons placements. Tout le pressing, en fait, il est prévu à l'avance. Le pressing, il est vraiment parfait. Je ne veux pas dire chose que parfait, puisqu'il y a littéralement rien de plus à dire que parfait pour le pressing. Donc voilà, enfin, c'est vraiment magnifique. On peut revenir aussi au niveau défensif. Le Barça a encaissé un but, comme vous le savez, vers la 80e minute. J'ai plus la minute exacte. Il est anecdotique, honnêtement, parce que il ne voit rien. C'est à la fin du match. Le match, il était déjà fini depuis le troisième but. Allez, le quatrième, si vous voulez. Mais au-delà de ça, le Barça a pas vraiment encaissé beaucoup d'occasions. Il y a l'occasion de Bryan Gil juste avant le penalty qui a été annulé pour Girone vers la fin de la première mi-temps où Ter Stegen fait une super parade. Il y a quelques occasions par-ci par-là. Je m'en souviens d'une de Tsigankov qui fait un centre-tir qui passe tout près du poteau. Mais sinon, honnêtement, Girone a vraiment pas fait grand-chose sur ce match. On a été très fort défensivement alors que on a été aussi très fort offensivement. Si on a mis 4 buts, ça paraît logique, hein, vous vous en doutez. Mais en étant très haut, on a quand même réussi à très bien défendre. Et ça prouve encore une fois que la défense est vraiment très très solide. Les 4, Baldé, Inigo Martinez, Kubarsi, Koundé, c'est vraiment très fort ensemble alors que je n'aurais pas donné grand chose d'eux, surtout de Inigo Martinez. L'association avec Kubarsi, franchement, elle aurait pu être compliquée. Koundé, c'est pas son poste. Baldé qui revenait de blessure, on savait pas trop comment ça allait. Enfin, c'était un peu bancal en début de saison, si je peux me permettre. Et au final, on voit que c'est vraiment magnifique. Donc, totalement impressionnant de cette défense qui est juste incroyable. Au niveau du milieu de terrain, donc c'était le même milieu de terrain. En fait, l'équipe était la même par rapport à Valladolid et ça, on l'a bien vu, les automatismes, etc. C'était très puissant. On l'a très très bien remarqué. Et du coup, le milieu, c'était Casado numéro 6, Pedri un peu plus haut, mais pas loin d'être numéro 6 non plus, avec Olmo en numéro 10, comme je l'avais dit d'ailleurs sur mon idéal. Mais ça, c'était un peu évident que ça allait être comme ça. Je voyais vraiment pas qu'ils mettent d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? C'est que le milieu de terrain est déjà pressing parfait puisque Olmo fait des efforts défensifs. Casado récupère énormément de ballons, mais ça reviendra sur lui. Pedri est à la créativité comme Olmo. Et donc, il passe du milieu de terrain qui crée le jeu, qui distribue, fait le lien entre la défense et l'attaque vraiment parfaitement. Les schémas de passe, comme je l'ai dit beaucoup de fois, les derniers débriefs sont déjà prévus à l'avance. Donc, le milieu de terrain, encore une fois, parfait. Et bien évidemment, si on met 4 buts, c'est qu'on a eu une attaque de fou furieux. Ça allait de partout, sur tous les côtés, au milieu. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Et Girona, ils étaient débordés de partout. Ils savaient même plus où donner de la tête tellement on attaquait comme on voulait. Il y a quelque chose aussi qui est très important sur le jeu de filles que j'ai remarqué, c'est les attaques directes. On est très très fort en attaque directe et surtout on est très très fort dans les comptes. Je n'ai jamais vu ça et honnêtement on aurait pu se dire qu'on n'est pas
les meilleurs dans ce domaine, mais au final, on est très très bon. On n'aurait pas été les meilleurs parce que tout simplement, on n'a pas des joueurs rapides, hormis aller Rafinha qui va assez vite. Lewandowski est très lent, mais ça c'est logique vu son âge. Lamine Yamal, la vitesse, c'est pas de sa qualité première. Donc, peut demander comment on arrive à être toujours bon dans les contre-attaques. Honnêtement, mais moi j'ai pas la réponse. Mais le nombre d'attaques qu'on fait sur des contre-attaques qui sont fluides, directes, rapides, c'est effrayant. Que ça soit sur les corners, que ça soit sur des récupérations de balles dans notre camp, puisque bien sûr qu'on a fait des récupérations de balles dans notre camp, on en fait énormément, comme dans le camp de Girona. Enfin, les récupérations de balles, elles ont vraiment été énormes. Et en fait, à chaque fois, on se procure des énormes occasions. Je me souviens de plusieurs occasions de Rafinha, de Lamine Yamal. Il y en a même une, alors je suis pas sûr que ça soit sur une contre-attaque, mais il me semble que si. C'est Lewandowski. Il est trouvé par, je crois, c'était Lamine Yamal également. Il est trouvé par Lamine Yamal donc, et il fait n'importe quoi, il rate l'occasion, mais normalement, ça fait 100 fois but. Donc vraiment, la contre-attaque, c'est devenu une grande arme pour nous, ce qui n'était pas du tout le cas avec Xavi, où en contre-attaque, on était absolument dégueulasse, on savait absolument pas faire de contre-attaque. Et du coup, là, ça fait énormément plaisir de rajouter une arme à notre arsenal qui est déjà très complet. Donc je pense que j'ai pas plus à dire sur le jeu du Barça. C'était encore magnifique, hein, 4-1. 15 points pris sur 15 possibles. 5 matchs, un total de 17 buts marqués en l'espace de 5 rencontres. Je ne vous fais pas un dessin, il y a 38 rencontres dans une saison, c'est-à-dire qu'on a déjà fait quasiment la moitié, ou non, même plus de la moitié, de buts sur 5 rencontres, alors qu'il y a 38 rencontres, c'est une énorme dinguerie. On a encaissé également 4 buts, c'est plutôt beaucoup, on va pas se mentir, 4 buts en 5 matchs, c'est quand même pas mal, mais quand tu mets 17 buts en 5 rencontres, franchement, rien à foutre. Voilà, je vais vous le dire honnêtement, rien à foutre. Donc voilà, maintenant, on peut passer aux joueurs, et on va commencer par l'homme du match. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de l'homme du match? C'est Lamine Yamal, bien évidemment, doublé. Je crois qu'il est à 4 buts, 5 passes décisives sur le début de saison. C'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce type. Il a 17 ans, je crois qu'on se rend pas compte. Et en plus, il commence à développer un caractère très intéressant que je n'avais pas vu et qu'on a remarqué à la toute fin quand il s'est battu avec tout. Parce que on se souvient du Lamine Yamal il y a 1 an et demi, quand il avait fait sa rentrée au Betis, il était tout renfermé sur lui-même, ce qui est logique. Il va pas arriver et dire moi je suis le boss, insulter tout le monde, c'est logique. Mais là, il a commencé vraiment à montrer du caractère face à Porto et ça c'est quelque chose de très intéressant que j'ai vu. S'il continue comme ça, je sais même pas ce que ça peut devenir. Peut-être un mec qui va finir dans le top 5 des meilleurs joueurs de tous les temps. Enfin, je sais pas. Lamine Yamal, comme j'ai dit, doublé, mais c'est pas que ça, parce qu'il aurait pu faire vraiment beaucoup plus. À un moment, quand même, il a pris la balle à Pedri. C'est un peu dommage parce que je pense que Pedri aurait pu marquer. C'était au tout début du match, vers la 5e minute, il me semble. Donc voilà, il fait toujours aussi efficace dans les dribbles. Il donne de sa personne parce qu'il est toujours là sur les replis défensifs, sur les efforts défensifs, sur les contres et les efforts également. C'est lui, d'ailleurs, souvent qui initie les contres avec Rafinha. En même temps, ça va pas être Lewandowski, vous me direz. Et voilà, je crois que j'ai tout dit sur Lamine Yamal. On va donc passer avec un autre jeune, un autre Massian. C'est Casado, mais quel poulet ce joueur. Encore un jeune de la Masia qui va, j'en suis sûr, exploser cette saison. Franchement, j'ai vraiment pas de doute avec Casado qui nous montre et on va direct parler de sa passe sur le but de Pedri, donc le 4e but du Barça. Mais c'est quoi ça? Mais Casado, c'est Xavi. En fait, c'est la réincarnation de Xavi à ce niveau-là. Enfin, c'est grave de faire ça. Comment tu peux faire ça à des darons de 39 ans en face? Il y a encore, comment il s'appelle, l'autre Stuani, là, il nous passe les couilles chaque année. C'est une dinguerie de faire ce genre de passe. Je sais pas quoi dire. Et puis même, ce que j'ai trouvé très effrayant, c'est qu'il a fait énormément de récupération, que ce soit dans le camp de Girona, dans notre camp, bien évidemment, même à la création. Il fait des passes, comme on l'a vu. Enfin, il fait le pressing également. Il a une maturité dans son jeu qui est vraiment assez surprenante à voir quand on voit le joueur que c'est. Franchement, j'aurais tellement aimé voir Bernal avec lui. Ça me fout le seum qu'il ait les ligaments croisés, Bernal, mais Casado, il va largement remplacer Bernal et peut-être qu'on a notre numéro 6 pour les 15-20 prochaines années. Ouais, 20 prochaines années, j'abuse, mais 10-15 prochaines années sûr. S'il continue comme ça, en tout cas, j'ai pas de doute. Maintenant, on va évoquer un autre milieu. En fait, il nous reste 2 milieux à évoquer. On va évoquer que 4 joueurs sur ce match parce que j'ai pas envie d'en évoquer plus. Ah non, on va en évoquer 5. On va en évoquer 5. On finira par le moins bon. Je pense que vous doutez tous lequel c'est. De toute façon, c'est toujours le même chaque vidéo où on en parle. Bref, du coup, on va revenir sur Pedri. Pedri, match de patron, maestro. J'ai l'impression là, il est vraiment revenu. Hier ou avant-hier, on avait eu une actualité comme quoi le Barça avait fait des tests à Pedri par les médecins américains qui a dit
dit que Pedri avait des fragilités, donc il devait faire des entraînements en plus. Donc ça, c'est bien de le savoir, comme ça il va pouvoir les faire. Ça pourra le prévenir des blessures. Et franchement, c'est une bonne nouvelle parce que Pedri, là, il est vraiment de retour au top. On le voit physiquement, il tient bien. Il est pas au bout de sa vie, au bout de une mi-temps, comme on l'avait vu l'année dernière, où là, on était vraiment tout stock bar sur Twitter. Donc voilà, Pedri, en plus, s'il commence à marquer chaque match, ça va vraiment être très fort parce que il est toujours aussi fort. Le tempo, c'est lui qui le gère. C'est le maestro du milieu, les passes, il sait tout faire, pressing. Même leader, il commence un peu à le devenir. Donc voilà, Pedri, masterclass comme d'hab. L'avant-dernier joueur, ce sera Olmo, qui est sorti à la 60e minute. Alors honnêtement, à l'heure où je parle, 18h43, je ne sais toujours pas si Olmo est sorti sur blessure ou parce que son nez saignait. J'espère sincèrement que c'est parce que son nez saignait, que individu voulait pas prendre le risque. On ne sait jamais, je sais pas, je m'invente un truc, mais ça c'est 100% il est blessé. Mais je sais pas parce qu'en plus il se tenait le genou, on verra bien. Mais franchement s'il est blessé, ça me saoule, je vais péter mon crâne. On peut pas être heureux s'il est blessé, j'espère que c'est rien. Que là il y a jeudi, on a le match face à Monaco, très très important. En plus on doit prendre notre revanche face à Monaco. On n'a pas oublié, on va leur mettre un score eux aussi. Donc Olmo, comme d'habitude, entre les espaces, parfait. Sur son but, t'as l'impression qu'il veut tuer le gardien adverse, tellement sa frappe elle est puissante. Ça pourrait être considéré comme un homicide volontaire si elle avait touché le gardien. Il maîtrise tout, il est fort partout. Il est dans la lignée de ses deux derniers matchs face au Rayo Vallecano et face à Valladolid. Et pour l'instant, il montre clairement que c'est la meilleure recrue du Barça sur ces dernières années. En tout cas, ses débuts, ils sont vraiment faramineux, c'est n'importe quoi. Et donc on va finir par Ferran Torres, parce que Ferran Torres, comme d'habitude, nous impressionne de match en match. On croyait qu'il était sorti d'une mauvaise phase après son but face à Valladolid et de son but et de sa passe décisive face à la Suisse, si je dis pas n'importe quoi, lors de la trêve internationale. Mais non, Ferran Torres nous a encore impressionné, puisque cet imbécile est allé prendre un rouge complètement débile face à Girona à la toute fin, alors que le match était fini. Franchement, c'était vraiment pas nécessaire. Certains diront que le rouge n'est pas mérité. Honnêtement, je m'en fous, c'est pas le sujet. Ferran Torres, moi j'en ai marre. Heureusement, là, du coup, il est suspendu, c'est vraiment nickel. Ça nous arrange. Mais Ferran Torres, franchement, j'en peux plus. J'espère qu'on va le vendre au mercato d'hiver, parce que là, c'est trop, c'est trop. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Très, 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 très content de la victoire du Barça face à Girona sur le score de 4-1 avec 15 points. On est donc leader de la Liga avec 4 points d'avance sur le Real qui a gagné ce week-end 2-0 face à la Real Sociedad, donc ça fait énormément plaisir. N'oubliez pas comme d'habitude de me follow sur tous mes réseaux, que ce soit TikTok et Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc si vous voulez un segment précis de la vidéo, vous allez sur TikTok, Insta ou même YouTube Short, il y sera. N'oubliez pas aussi de me follow sur Twitter. Je suis très très actif en ce moment, je publie pas mal de réponses à des youtubeurs Barça ou même des posts tout court. Donc voilà, venez, franchement ça va être une aventure sympa sur Twitter également. On peut bien rigoler et tout. Donc voilà, également n'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo, à la partager, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi je vous dis tous.